Bonjour à vous et bienvenue sur Congo Design Art TV pour cette session d'interprétation de modèles qui est dédiée au management et marketeur de mode. Nous sommes sur Congo Design Art TV pour cette 7e vidéo du module d'interprétation de modèles. Alors nous allons tout de suite continuer. Pour ceux qui étaient sur la vidéo 6, nous avons directement entamé la première, nous continuons avec le module 1, mais cette fois-ci, nous allons parler des mots-clés du marketing, comme il a été question de la dernière fois. Alors, nous avons le mot, récapitulons avec le mot marché, qui a été vu dans la vidéo 6. Alors, un petit rappel, on entend par marché le lieu où se rencontre l'offre et la demande. Ça peut être un lieu physique, ça peut être un lieu virtuel, mais il y a une rencontre et cette rencontre entre vendeurs et acheteurs génère des transactions en vue de vendre ou d'acquérir des biens et des services. Donc on vous rappelle rapidement la taille du marché. Il n'existe pas un seul marché mais plusieurs marchés qui peuvent être classés selon des critères. Le premier critère, la destination du produit, le second, la périodicité, le troisième, le degré de développement et le quatrième, l'étendue géographique. Alors, pour cette vidéo 7, nous allons continuer avec le mot demande. Donc, qui parle de demande doit irrémédiablement parler d'offre. Même si on ne l'a pas cité, il y a une demande et il y a une offre. Et qu'est-ce que c'est la demande? La demande, c'est l'ensemble des intentions de biens ou de services. Ce sont des intentions qui sont formulées en forme de biens ou de services. Elle peut être calculée ou estimée par rapport à une cible identifiée. Ça, c'est très important. On peut calculer cette demande par rapport à la cible et on peut l'identifier, etc., etc. Et à une période de temps ou à une zone déterminée, pour une catégorie de biens ou de services ou pour un niveau de prix déterminé. Donc, il y a une intention d'achat qu'on peut calculer, qu'on peut estimer par rapport à une zone géographique. Alors, la demande, c'est la notion complémentaire de l'offre. Elle désigne le besoin effectif en biens ou en services donnés pour des partenaires commerciaux potentiels. Voilà, donc c'est une autre définition un peu plus simple et directe. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la demande? La demande est effectivement bien répertoriée avec tout ce qu'on vient de voir. Selon M. Kotler, alors Kotler c'est un grand nom du marketing que nous verrons plus tard, il existe 8 types de demandes en marketing. La première demande, c'est la demande négative. Le client n'est pas attiré par les produits et évite de le voir. La deuxième, c'est l'absence de demande. Donc il n'y a pas de demande. Donc il est irrémédiablement impossible d'avoir une offre quand il n'y a pas de demande. Donc c'est une perte de temps. Le client est ignorant du produit et le marketing doit lui démontrer les avantages du produit qu'il ignore. Troisième, la demande latente. Le client est ignorant du produit. Le marketing doit alors démontrer les autres avantages du produit. Donc, il doit encore lui démontrer. La demande déclinante. Le client achète le produit, et moins souvent, ou plus du tout. Le marketing analyse les raisons du déclin et voit si le produit peut être relancé. En sixième, nous avons la demande irrégulière. De nombreux produits sont consommés de manière irrégulière toute l'année. Donc, par exemple, on ne consomme qu'en janvier que ces produits. Et donc, le marketing tente de convaincre les clients d'étaler leur achat sur une période plus longue. Donc, avec le marketing, on fait en sorte que ce produit soit consommé pendant 6 mois au lieu d'être consommé une année. La demande soutenue. Donc, le marketing veille à maintenir le niveau d'achat et le rythme d'achat. Que les gens achètent et continuent d'acheter. Et en huitième, nous avons la demande excessive.
il y a des entreprises qui peuvent être confrontées à une demande trop excessive d'un produit. Alors, dans ce cas, le travail du marketing, c'est de faire l'inverse, c'est de diminuer la demande, d'essayer de diminuer la demande. Alors, on était sur la demande, et maintenant nous passons directement à un autre mot-clé qui est le désir. Alors, c'est très important de parler du désir et de comprendre quel est en fait l'essence du désir. Le désir, c'est un moyen privilégié de satisfaire un besoin. C'est là où les définitions deviennent assez importantes, mais aussi les différences. Et là, on va voir plus tard qu'il y a une différence entre le besoin, le désir et la demande. C'est trois choses différentes. Il faudrait comprendre et étaler ces choses pour mieux comprendre le rôle du marketing. Alors, selon M. Kotler, toujours lui, c'est le moyen privilégié de rencontrer un besoin. De l'autre côté, on avait satisfaire un besoin et ici, on a rencontré un besoin. Donc, c'est un moyen que le consommateur choisit parmi une classe de désirs multiples. Un exemple. Tout individu a le besoin de se déplacer. Mais certaines peuvent avoir le désir de se déplacer uniquement. Peut-être en hélicoptère, peut-être en cheval, peut-être en bateau, peut-être en moto. Donc, imaginez que vous devez quitter votre maison et en voulant quitter votre maison, vous choisissez le mode de transport. Non, cette fois-ci, pour aller de tel endroit à tel endroit, je prendrai le bateau. Vous entrez dans le bateau et vous partez. Demain, vous vous dites non, je vais changer, je prendrai une moto. Alors, ce désir-là de choisir un type de moyen de transport, c'est ça le désir. On passe toujours sur le désir. Le désir est différent du besoin, qui est différent de la demande. Alors, dans le désir, il y a la volonté de posséder quelque chose qu'on n'a pas. Dans le besoin, il y a un sentiment de manque qui est lié à la nature humaine. Donc, on a besoin de boire, c'est lié à la nature humaine. On a besoin de manger, c'est lié à la nature humaine. Maintenant, quand on veut parler du désir, et on s'imagine manger, je vous donne un exemple, du requin. Mais on n'a pas le requin. Et troisième ligne, la demande. La demande, c'est le désir d'achat est rendu possible par le vouloir et le pouvoir d'achat. Ce désir d'achat qui est rendu possible par ce que l'on veut et par ce que l'on a comme pouvoir d'achat. Trois éléments clairs et distincts qui font la différence entre le désir, la demande et le besoin. Alors nous continuons avec vous pour le produit. Alors qu'est-ce que c'est un produit? Un produit, c'est défini de manière classique, c'est un bien ou un service qui est offert sur un marché. On venait de voir le mot marché, on venait également de voir le mot besoin. Alors, on dit un produit, c'est un bien ou un service qui est offert sur un marché, permettant de satisfaire les besoins et les désirs. Je reviens encore sur cette histoire de besoin, désir et demande, parce que le produit, c'est la réponse. C'est la réponse aux besoins, c'est la réponse aux désirs. Et plus un produit répond directement à un désir, plus il n'y a aucune hésitation dans l'intention d'achat. Deuxième élément, selon Theodore Levitt, c'est aussi quelqu'un de très important dans le domaine du marketing, le produit est l'ensemble des satisfactions qu'un acheteur retire de sa consommation. Il faut noter, satisfaction qu'un acheteur retire de sa consommation. C'est très, très, très important. Et troisième élément, le produit est au plan technique un bien tangible, transportable et stockable. Donc c'est un bien qui est tangible, qui est transportable et qui est stockable. Donc on peut le toucher, on peut le transporter et on peut le stocker.
C'est une promesse faite par l'entreprise au marché pour satisfaire des besoins. Donc on revient encore dans cette histoire de satisfaction et on revient dans des histoires de besoins, mais aussi de désirs. Nous notons également pour le produit que le produit est un ensemble de valeurs. Ensemble de valeurs qui est transmis au consommateur. Ça, c'est très, très, très important. Il y a, parmi les types de valeurs, nous avons la valeur d'usage, ce que le produit permet, et nous avons la valeur imaginaire, le statut que le produit donne. Revenons un peu sur cette affaire de statut. Il y a des gens qui achètent des produits parce que ce produit-là lui procure un statut différent. Et ce produit est important à son yeux parce que ce produit affiche un statut. Et c'est un élément clé dans le marketing. Alors nous continuons avec vous pour parler du marketing, mais cette fois-ci de pairs. Les pairs, on devait dire les pairs au pluriel, mais on dit le pair du marketing parce que dans le marketing moderne, ce que le marketing est aujourd'hui, nous le devons à une personne qui est encore vivant. Alors, nous allons commencer avec cette phrase. Aimez vos clients, quoi qu'il arrive, quoi que l'on dise, la finalité de votre travail, c'est le client. Écrit par Kotler et autres en 2012. Et donc là, à ce niveau, nous avons Monsieur Kotler, qui est considéré comme le père du marketing, qui est né en 1931, Philippe Kotler. Philippe Kotler est né le 27 mai 1931 aux États-Unis, à Chicago, et c'est lui qui est considéré comme le père du marketing moderne, parce qu'il a écrit 57 livres qui sont tous les plus importants les uns les autres avec cette dimension du marketing. Et donc, je vous convie à suivre les processus par lesquels le marketing a commencé et nous allons continuer avec vous et nous vous prions de suivre Congo Design Art TV et de continuer à nous suivre. Merci.